Finalement, aimons-nous souffrir? Voilà que je me suis posé cette question bien étrange. Souffrir. Lorsque nous entendons ce mot, l'amour pour celui-ci n'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit. Au contraire, nous le méprisons, ce qui finalement est entièrement justifié. Qui donc pourrait apprécier une chose pareille? Un masochisme, direz-vous. Et cela n'est pas faux. Le masochisme est le plaisir incarné dans la douleur et parfois même dans l'humiliation. C'est donc de la souffrance, mais dans un cadre se limitant à la douleur physique et quelquefois morale. Loin de moi l'envie de porter un jugement sur cette pratique, je me demandais si nous ne l'étions tous pas par moments. L'amour pour la souffrance n'est pas nouveau. En effet, autrefois et parfois même encore aujourd'hui, dans la religion, l'homme a très vite assimilé, faussement évidemment, souffrance et amour divin, comme si Dieu attendait de ses disciples qu'ils se martyrisent afin de trouver le salut. Même si cette idée a pu persister dans différentes religions, l'on retrouve principalement ceci dans la religion chrétienne. Ce n'est pas tant la Bible qui tente à cette idée, même si l'Ancien Testament l'évoque, mais c'est surtout l'Église qui l'est véhiculée. Certains prêtres prêchaient la souffrance. Ils pensaient que cela était un moyen de se rapprocher de Dieu. En effet, puisque Jésus a souffert, il en est de mon devoir en tant que chrétien d'en faire autant, et il ne m'est pas permis de me plaindre, puisque Dieu engendrait bien pire. Certains allant jusqu'à reproduire la mort du Christ en se crucifiant sur la croix. Je pense aussi à Blaise Pascal, célèbre penseur. Lorsque j'évoque la souffrance dans la religion, difficile de ne pas parler de lui. Celui-ci allait jusqu'à fabriquer cette célèbre ceinture en épine et la porter jour et nuit, signe de sa fidélité chrétienne. Mais alors, aujourd'hui, qu'en est-il? Si heureusement, maintenant, nous commençons à ouvrir les yeux sur les véritables fins de Dieu, la souffrance comme moyen de rapprochement n'en faisant pas partie, nous ne nous en sommes pas encore entièrement débarrassés. En effet, de nos jours en Philippines, certains chrétiens extrémistes continuent à pratiquer des crucifixions le jour du vendredi saint, mort du Christ. Cela demeure triste, mais vrai, ceux-ci étant sûrement endoctrinés dans une secte. Enfin, en tant qu'homme ayant reçu une éducation catholique, je ne pouvais m'empêcher d'y rajouter une touche personnelle. Dans ma famille, nous avons une phrase fétiche. Plus c'est dur, plus c'est sûr, supposant que souffrance perpétuelle mène au salut divin. Autrement dit, que ce que nous pouvons vivre maintenant fait partie du plan de Dieu, et ne doit pas être vu comme étant une peine. Évidemment, aujourd'hui, je n'y crois pas. Mais cela me fait rire lorsque j'entends ma mère le répéter. Bref, de tout temps, nous avons eu des comportements qui, je pense, peuvent être qualifiés de masochisme. Prenons désormais un exemple plus commun. Suite à un désagrément, une rupture amoureuse ou la mort d'un proche, nous avons tendance à se lamenter sur notre sort. Non pas que nous ignorons qu'une issue est possible, atteignable, mais seulement que nous refusons d'y accéder de notre plein gré. Combien d'entre nous écoutons une musique triste lorsque nous sommes tristes? Nous savons parfaitement que cela ne nous libérera pas de notre souffrance. Et pourtant nous le faisons, car quelque part nous apprécions ce moment. Rupture amoureuse, et je continue à ressasser les bons moments passés ensemble, en regardant des photos, et cela en sachant que ça me rendra davantage triste. Mort d'un proche, et de même je pense à ce que j'ai perdu. La solution à la souffrance nous paraît alors si loin, alors qu'il n'en est rien. N'aurait-il pas fallu écouter une musique ambiante afin de me mettre dans un meilleur état? Cesser de regarder ces photos? Cesser de ressasser? Accepter ce qui s'est passé et tourner la page? Il ne s'agit pas de se déresponsabiliser, d'essayer d'échapper à notre souffrance ou de fêter la mort d'un être cher, mais plutôt d'éviter de maintenir, voire de renforcer cette peine. Il nous est permis de souffrir après tout. Néanmoins, j'entends souvent dire « Mais vous savez, ça n'est pas si simple de tourner la page. » En réalité, ça l'est, mais nous refusons de passer à autre chose, se confortant dans notre souffrance. Que faut-il faire pour réussir à tourner la page? Eh bien, tourner la page. Regarder des photos n'y contribue pas. Écouter une musique n'y contribue pas non plus. Il s'agit donc de trouver ce qui y contribue, et les possibilités sont si nombreuses. Je ne dis pas que moi j'y arrive. En réalité, je fais aussi partie du lot, mais je constate simplement que de cet angle, l'homme est masochiste. Ainsi, j'en suis venu à me demander si la raison à tout cela ne serait pas la peur du bonheur, la peur d'être heureux. Je suis heureux, mais dans quelques instants je ne le serai peut-être plus. Aujourd'hui tout va bien, mais viendra un jour où ce ne sera plus le cas. Cessons donc de penser ainsi. Aujourd'hui et maintenant, je suis heureux, c'est tout. Peu importe ce qui se cache après, à cet instant précis, le bonheur est en moi. Nous connaissons tous ces répliques. Ce que tu dis est vrai, mais je ne peux pas faire autrement. J'aimerais, mais je ne peux pas.
Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. J'entends bien que le monde n'est pas tout rose, que le proverbe je veux donc je peux n'est pas vrai dans tous les cas. Néanmoins, si une solution nous déplaît, il en est et il en sera toujours de mon pouvoir d'essayer d'y remédier. En revanche, essayer semble déjà être trop pour certains. Nous aimons en quelque sorte la souffrance, non l'essence de celle-ci, mais ses conséquences sur nous-mêmes. Toutefois, nous refusons de l'admettre, se donnant des excuses. C'est ma mission. Je ne peux pas. J'y suis obligé. Cela est, je pense, une explication scientifique, mais ce qui m'intéresse ici est l'explication philosophique. Je l'ai déjà dit, nous voulons souffrir par peur du bonheur, mais vouloir n'est pas aimer. Alors, aimons-nous souffrir. Dans un premier temps, pour répondre à cette problématique, nous pouvons évoquer l'automutilation. Je pense que ce mot ne vous est pas étranger, mais je l'expliquerai tout de même. Il s'agit donc, comme son nom l'indique, de pratiquer la mutilation sur soi-même, c'est-à-dire de s'infliger une douleur physique intentionnellement. Même si j'imagine il existe plusieurs raisons à cette pratique, le suicide me semble être le plus répandu. En effet, beaucoup s'automutilent lorsqu'ils sont suicidaires, afin de justement ne jamais commettre l'irréparable en se suicidant. Se faire du mal apparaît donc comme une solution, et il n'est pas faux de dire qu'un certain plaisir à l'égard de ceci existe. Ce n'est pas l'amour au sens propre, mais disons plutôt que c'est l'équivalent d'un plaisir parfois intense, comme l'amour, comme moyen échappatoire. C'est donc une sorte d'affection envers la douleur, car la douleur même rend les choses plus supportables. Aussi, sans souffrance, le bonheur n'a plus aucune valeur. Effectivement, nous sommes heureux car nous avons souffert. Nous sommes meilleurs car nous avons souffert. Nous sommes plus forts, plus empathiques, plus reconnaissants, plus charitables, plus généreux car nous avons souffert. De ce pas, aussi contradictoire que cela puisse paraître, l'absence de souffrance tend à la tristesse. Pourquoi ? Tout simplement car la souffrance apporte un vécu, et que ce vécu permet de créer une sorte de protection contre la tristesse. Avez-vous remarqué que les gens qui n'ont jamais vraiment souffert sont plus sensibles, instables, fragiles ? Souvent nous envions ces gens, pensant qu'ils vivent un véritable bonheur. En réalité, ce n'est qu'un leurre, une façade. Ces gens n'ont jamais connu la véritable joie, puisque celle-ci se trouve dans l'expérience même de la souffrance. Alors aucune raison de les jalouser. De manière générale, les enfants nous paraissent les plus heureux de par leur insouciance. Mais est-ce réellement du bonheur ? Dans l'insouciance, trouvons-nous réellement cette joie ? Imaginez-vous aveugle. Le bonheur que vous connaissez est celui de l'odorat, du goût, de la parole, de la santé, de la sociabilité, etc. Mais jamais vous ne connaîtrez le bonheur de la vue. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire que certains connaissent la véritable joie s'ils ignorent encore une partie de la vie. Et de même, il est impossible de connaître toute la vie. C'est pourquoi nous ne connaîtrons jamais le véritable bonheur. Néanmoins, par le vécu, nous nous en rapprochons. C'est pourquoi nous ne devons pas voir la souffrance comme un ennemi, mais tel un allié. Forcément, à l'instant même où nous souffrons, nous la détestons. Mais c'est après, avec du recul, que nous commençons à l'apprécier, à l'aimer. Ainsi, l'amour par la souffrance existe. Et l'homme demeure son exemple le plus vrai. Qui que nous soyons, nous sommes de ce point de vue masochistes, et cela n'est pas un défaut. L'amour par la souffrance est au contraire signe de sagesse, à condition de ne jamais souffrir volontairement et de savoir regarder au-delà pour l'analyser.